Bonsoir. Si, c'est bon, on est reparti en live. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vérifie que tout s'est bien lancé sur tous les supports. Ok, normalement le son est bon. Le son est déjà bon. J'espère que vous allez bien. Nous commençons cette soirée consacrée au Zogor Motribe. Donc ce soir, on va avoir une nouvelle armée de la destruction, mais on va commencer d'abord par un petit vlog. Un petit vlog, pourquoi ? Pour deux raisons toutes simples. Tout d'abord, je suis très fier de vous montrer ce sur quoi je passe mes nuits et mon temps et un peu mes journées en ce moment, c'est-à-dire la cathédrale des rogues, la cathédrale que je vais utiliser, que je vais mettre en place dans mes parties de jeux de rôle, et je suis très fier de sa progression et de sa construction. Il me reste dans les faits une tour à construire ici, et après à mettre des PNJ dedans et tout ça, et ce sera super. Mais je me suis donné un sacré mal depuis 2 jours à la construction de cette cathédrale. Donc quand je dis cathédrale des rogues, c'est qu'elle est inspirée de la cathédrale des rogues de Diablo 2. Et voilà, donc dans un style semi-gothique, semi-roman. Et je suis, je pense, assez fier de moi, surtout que je crois qu'en fait c'est la construction la plus ambitieuse que j'ai faite jusque-là. Donc ça fait, c'est un énorme bâtiment, ça ne lag pas du tout, je suis très content. Voilà, lorsque je pourrai accueillir mes joueurs aventuriers dans cet environnement-là. Je vous avais montré il y a plusieurs semaines de cela la ville en cours de construction. J'avais essayé de faire un peu attention à ne pas trop vous en montrer parce que je voulais pas trop cacher je voulais cacher un peu les choses pour les joueurs qui rejoignent mes parties. Donc là vous avez l'entrée de la cathédrale. Voilà. Est-ce que c'est pas trop la classe? La classe à Dallas, comme qui diraient les jeunes. Donc voilà, forcément elle fait un petit peu d'ombre à l'église de Sigmar qui est juste ici, mais comme les joueurs qui ont déjà participé à quelques parties pourront vous le dire, cette église de Sigmar elle est bien pratique pour se faire soigner quand on s'est fait cogner par des mutants ou par des morts vivants. Et en l'occurrence là, tout comme dans Diablo 2, cette cathédrale-là que j'ai construite récemment sera le lieu pour rencontrer des templiers profanes, des templiers méchants et tout ça. Voilà. Et puis, je ne sais plus si je vous avais montré, mais effectivement, j'ai construit un grand temple ici. Nous avons un hall de guilde mignon tout plein. Qui était supposé être un gros bâtiment mais qui finalement fait pas le figure par rapport aux autres bâtiments ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai fait ? Voilà, on a un port industriel. J'ai pas fini d'ajouter tous les tonneaux et tout ça, mais c'est déjà cool de mettre. Et voilà, quelques maisons de gens qui ont des thunes, hein. On est au niveau de la ville haute ici, là-bas un manoir en cours de construction. Nous avons ici le Sénat que mes potes n'ont pas encore eu l'occasion de voir ou de visiter, donc je ne vais pas rentrer dedans pour pas spoiler, mais je me suis donné du mal pour avoir un intérieur bien classe. J'ai pas fini de mettre les PNJ ni de le meubler, mais quand même c'est bien cool. Donc voilà, un Sénat hyper stylé. Et du coup, des bateaux. Les voiles sont un petit peu géométriques, on va dire. Vous allez dire que après tout est géométrique dans le monde, donc c'est un peu con ce que je veux dire, mais voilà, avec des angles un peu particuliers. C'est parce qu'en fait, dans les faits, il n'existe pas aujourd'hui de véritable fonctionnalité d'éditeur pour faire des bateaux dans donc le jeu Age of Conan que j'utilise comme support pour mes parties de jeux de rôle, et du coup je fais avec les moyens du bord. Voilà. Tout nouveau aussi là-bas, vous pouvez voir
en cours de construction un village de pêcheurs, un village maudit de pêcheurs pour ceux qui auront la référence pour Lovecraftienne, la référence Lovecraftienne et pas pour. Donc voilà, et je vais rajouter des petites maisons ici, mais ce sera du plus bel effet quand je ferai tomber la pluie, tout ça, voilà. Bon, vous aviez déjà vu le phare, mais je pense pas que vous ayez vu le petit fortin qui fait ici, qui sert de jonction, disons, avec, qu'on appelle ça, de frontalière. Et vous ne connaissiez pas forcément cet énorme bâtiment au fond, qui, je pense, oui, non, je pense que vous ne le connaissiez pas, qui est donc une immense forteresse de bibliothèques et d'érudits. Donc forcément, il y aura ici tout plein d'intrigues et bien sûr de sorciers fous et d'érudits dangereux partis sur des expériences innommables. Voilà, donc là ici je me suis fait bien plaisir sur la construction de cette énorme forteresse aussi. Voilà, qui est en fait notamment un poste de... également un poste frontalier, là si j'ouvre la porte, qui voilà, ici permet de circuler au travers de la province. Et là ici nous avons le poste de garde commercial et frontalier qui est là ici, donc voilà, qui permet d'aller dans les différentes directions. Bien entendu, par la suite je vais construire par là la suite de la ville, et de l'autre côté je construirai aussi, j'ajouterai là-bas une arène et des choses comme ça. Là on va arriver dans un côté plus sauvage, donc je vais essayer de conserver l'aspect sauvage et davantage d'arbres. Voilà, on sera ici à la limite, la frontière de la civilisation des colons humains qui s'installent dans le royaume de Gur. C'est ça le principe. Voilà, c'est une ville de Gur. Si vous avez eu l'occasion de vous balader sur Warhammer Community dernièrement, j'imagine que oui, puisqu'on a eu la présentation de la V3, eh bien, si je m'approche, si je remonte vers la tour, vers le donjon qui me sert à héberger les différentes carrières, les différentes classes de héros disponibles pour les joueurs. Là vous voyez, j'ai ajouté une étagère ici avec plein de PNJ. Alors ils sont en sous-vêtements, vous inquiétez pas, ils sont pas à poil. Même si dans Conan Exile il est possible d'avoir une nudité complète, là par souci de YouTube et de Twitch, les bonhommes sont en sous-vêtements. Et donc là, j'ai mis un petit panneau, Salzagor's Hope. Donc voilà, normalement il y a un espace ici entre... comme ça, voilà, il y a un espace. Salzagor Hope. Donc l'espoir de Salzagor, c'est une ville que vous pouvez retrouver proche de l'embouchure d'un fleuve, enfin à l'embouchure d'un fleuve et proche de la mer. Dans Gur. Si vous connaissez la map de Gur, peut-être que vous reconnaîtrez de quelle ville il s'agit. Et voilà. Donc voilà, j'avais trop envie de commencer cette soirée en vous montrant tout cela, et également du coup pour vous dire que les prochaines parties de jeux de rôle seront streamés sur Twitch et seront diffusés ensuite en VOD sur YouTube. J'aurais sans doute pu et dû le faire plus tôt. En fait, il se trouvait que je me sentais un petit peu... je trouve ça dommage, en fait, de vous envoyer au hasard une histoire auquel vous n'aviez pas pu avoir le démarrage puisque j'avais pas fait en ligne, enfin j'avais pas du tout fait en ligne. Finalement, après en avoir discuté avec les différents gens et viewers qui m'ont accompagné ces derniers jours dans la construction, voilà, qui appréciaient mes conseils, etc. Sur la construction dans ce jeu, ils m'ont tous dit si, envoie les trucs sur YouTube, on ira les voir, même si on n'a pas eu le début de la quête et de l'aventure. Donc bah écoutez, je le ferai. Donc ceci étant fait, c'est la première partie du vlog qui s'achève. C'était pour conclure en vous disant oui, nous allons, je vais vous proposer en VOD les... Comment on appelle ça? Hop là.
je vais vous proposer en VOD les parties de JDR, voilà, et nous allons aborder maintenant la deuxième partie du vlog. Vous la voyez venir, la deuxième partie du vlog, c'est cette fameuse extension, enfin cette troisième version de Age of Sigmar. Donc bah voilà, bien entendu, il n'y a rien de ce qui avait été dit et soi-disant spoilé à propos d'une faction de gobelins pirates dans du ciel. Bien entendu, voilà, c'était du gros mytho pour se faire mousser. Voilà. Donc, pendant un temps, effectivement, il y a eu comment ça s'appelle, la rumeur disant que c'était l'armée des Fimir, ou des Firmir, je sais plus, de Forge World qui serait adaptée. Finalement, non. Moi, je suis pas déçu, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, avoir véritablement l'armée des Firmir. Finalement, ce ne sera pas le cas. Nous avons là maintenant une nouvelle armée d'orques que je trouve extrêmement charismatique. Il y a plein de gens qui les aiment pas, qui trouvent qu'ils font trop orques du Seigneur des Anneaux et tout ça. Moi, c'est un truc que je trouve du coup plutôt sympa qu'ils fassent un peu orques du Seigneur des Anneaux, pour le coup. Mais surtout, en fait, je trouve qu'en fait, du coup, ils ont un charisme, ils ont quelque chose d'extrêmement intéressant, de complètement différent. J'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient faire pour l'avenir des orques, parce que je ne vous cache pas que moi-même personnellement je suis pas fan de l'idée d'avoir tout rassemblé dans un seul bouquin, Orruk Warclan, et en fait d'avoir fait de Orruk Warclan les brutes et les sauvages. Et en fait je me suis dit bah non, pour moi, enfin moi dans le lore tel que je l'avais lu, les brutes c'était vraiment une espèce de caste d'orques particulière qui était vraiment un clan unique à part entière, mais pas véritablement un clan à assimiler au même titre que n'importe quel clan orc. Et du coup, j'attendais un petit peu l'arrivée, le retour de ces clans orcs tels qu'on les connaissait dans Warhammer Battle, donc avec entre guillemets des orcs des plaines, avec des gobelins des plaines, vous savez, les gobelins sur des loups, comme on a eu la bande de machin chose dans Underworld, non pas dans Underworld, dans Warcry, je crois, et du coup des orques aussi, avec des chars tirés par des sangliers, pas des uber sangliers, mais des sangliers un peu plus lambda, et voilà des orques un plus similaires à ceux qu'on connaissait dans Warhammer Battle. Je me disais, on va avoir ce retour d'orques là. Finalement non, finalement ils sont partis sur alors quelque chose de proche, parce qu'on va avoir du coup des orques avec des machines de guerre et tout ça, mais des orques un peu plus malingres, parce que vivant dans un environnement complètement différent que les plaines, en l'occurrence, les marécages de Gur, et je trouve ça vraiment, vraiment super. Je suis un petit peu plus mitigé sur les Stormcast Eternal, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pourquoi je suis mitigé sur les Stormcast Eternal? Tout simplement parce que, en fait, ces figurines qu'on voit, pour moi, elles ont 2 ans de retard. Tout simplement. Je vous le dis, autant j'avais trouvé que, effectivement, comment il s'appelait, les Sequitors étaient une unité malvenue, parce qu'elle faisait en mieux ce que faisaient les Liberators, pour un coup en point qui n'était finalement pas si déterminant à l'époque, enfin même si aujourd'hui en fait finalement il n'y a que de différence, 30 points de différence entre les deux unités. Alors là où c'est mal exprimé au niveau du lore, c'est qu'il aurait sans doute fallu justifier les choses en disant les Sequitors sont une unité d'élite. Et finalement, c'est exactement tel qu'il présente l'unité armée de Halbard qu'on va voir ici. Donc voilà, là on a la nouvelle héroïne, Hydrasta the Celestial Spear, que je suis... J'aime beaucoup son armure, j'aime beaucoup tout ce qu'elle a. Je suis pas ultra fan des ailes et du personnage en général. À voir. Écoutez, à voir au niveau des règles. Ça va complètement dépendre pour moi si elle est affiliée à un Stormhost ou pas, ce qui est faisable avec elle. Si
Après, si c'est simplement une option de stratégie différente avec ce personnage-là, pourquoi pas. Si ça devient un va-tout, non merci. On verra bien. Après, vous me direz, le va-tout qui est le Célestian Prime, on le joue pas. Moi personnellement, je ne le joue pas. Je n'ai pas encore la figurine. Je l'aurai inévitablement avec la collection Hachette de Broken Realms, mais pour l'instant, je ne l'ai pas investi dans mes listes d'armées sur ce personnage-là. À voir en ce qui concerne cette nana. Donc là, on a le nouveau chef des Killaboss and Great Gnashtooth. Donc en gros, c'est quoi? En vrai, ce sont des espèces de... Qu'on appelle ça? On dirait une espèce de taupe des marais, hein, un truc comme ça. Une espèce de... Ouais, c'est ça, une espèce de taupe carnivore des marais. Alors vous me direz, les taupes sont carnivores, hein. Et ce ne sont pas des rongeurs, ce sont des mustélidés, comme dit... rappelez-vous ce que dit l'elfe à ce sujet. Mais voilà, je trouve qu'ils sont assez classe. On est vraiment sur des orques avec un torse développé et des grosses jambes, même s'ils sont courts sur pattes. Il y a peut-être un certain décalage de proportion entre la taille du bras et le corps. Après, c'est aussi peut-être l'angle de la photo qui fait ça. C'est peut-être l'angle de la photo qui fait ça, il faut voir. Ou peut-être que c'est dans son lore, d'avoir des bras maigrichons, à voir. Donc ça va être le nouveau core book, le nouveau livre de base. Et là, ça va être un feuillet start... ah oui, ça va être la campagne, la fameuse campagne. Voilà. Donc là, quoi, il n'y a pas plus de photos? Attendez, c'est une blague? Ce sont ça qui nous montre? Non. Attendez. On va voir plus, on n'a pas fini ce petit vlog, s'il vous plaît. Alors, voilà. Hop. Voilà, donc là on a notre boîte complète. Je pense que ce sera une boîte vers à peu près 150 €. Hein. Soyons d'accord, je pense que ça va être une boîte à 150 €. Soyons clairs. Donc là, on a la machinette. Là, c'est le nouveau personnage, Lord Imperator with Griefhound. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, ou je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient advertisé l'armée des Stormcast Eternal comme étant une des nouvelles chambres. Comme étaient les sacro-saintes, justement, la chambre des sacro-saintes. Là, j'ai pas l'impression du tout qu'ils soient advertisés de cette manière-là, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt faire partie, entre guillemets, de la chambre d'assaut, donc de la première chambre, si je puis m'exprimer ainsi, et là, il s'agit du coup d'une force spécifique dans la campagne de Gur. J'aime bien le personnage parce que du coup, comme je vous l'ai déjà dit pour d'autres personnages, c'est le genre de figurine où on peut aisément changer les armes avec quelques petits coups de scalpel pour leur mettre d'autres trucs. Voilà, je trouve ça assez cool. Le casque est sympa aussi. On retrouve un petit côté dwarf, enfin nain, du Hardin. Voilà, j'aime bien la présence des épaulettes et de la genouillère en tête de rapace, parce qu'avant c'était quelque chose qui était uniquement présent au niveau des casques des Vanguard Hunter et tout ça. Je trouve ça plutôt cool. Dans les Vanguard Hunter, ils ont une tête d'ours parce qu'ils sont supposés être très très costauds, et ce sont les Vanguard Raptor qui ont le rapace. Écoutez, on va voir dans les faits quelles sont ces règles, puisque il s'exprime bien, hein, mais dans la vidéo il se fait quand même rect assez rapidement, mine de rien. Donc à voir. Sympa d'avoir un nouveau Griefhound même si la position n'est pas incroyable. Alors un nouveau héros de type sorcier, le Knight Arcanum. La figurine est super, vraiment superbe. Je ne sais pas s'il était nécessaire de rajouter un nouveau sorcier. J'aurais été plutôt pour personnellement une refonte du fameux sorcier qui est Lord Exorciste, qui malheureusement est pas super. Alors après vous allez me dire que le Lord Exorciste, d'un point de vue lore, il a pas grand chose à foutre à Gur, et je vous donnerai raison. C'est super cool d'avoir rajouté dans le Praetor
Alors le pré... Ah non, c'est ce qui vient en dessous. Un Nike Vexillor, une nouvelle figurine de Nike Vexillor. C'est super sympa d'avoir une... parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a... Il y a pas grand monde qui a acheté la boîte du héros. Donc là, ça fera un Nike Vexillor pour tout le monde. Moi, mon Nike Vexillor, je l'avais converti à partir d'un personnage, d'un héros, d'un Sekitor Prime. Donc vraiment la figurine est classe, l'épée est superbe, elle est vraiment superbe la figurine, et puis on peut aisément, si on souhaite justement ne pas jouer de Nike Vexillor, mais au contraire avoir un héros autre, et ben remplacer là ici l'étendard par n'importe quelle arme ou bâton. En l'occurrence, moi qui suis un gros fan de Lord Veritan, des unités Lord Veritan, et ben l'épée énorme correspond à l'épée ultra efficace du Lord Veritan, et là on peut lui mettre justement la fameuse bâton torche des Lord Veritan. Enfin voilà, adapté, c'est superbe. Vraiment des très belles figurines. Les nouvelles, du coup, les nouveaux, les Praetors, hein, clairement inspirés des Prétoriens. En termes de nom, et puis du coup armé avec des hallebardes, hyper classe, vraiment hyper classe. Je sais pas combien. Là pour l'instant on en a 3 dans la boîte. Voyons voir. Où est-ce qu'ils sont? 1, 2, 3. 3 Préators dans la boîte. Est-ce qu'ils se jouent avec plus des unités de 3? À voir. En tout cas, les figurines sont superbes. Pour ceux qui maîtrisent les drapés, je pense que ça va être un pur plaisir de peindre ça. À voir maintenant quel est leur rôle sur le champ de bataille. Alors là, c'est mon petit bémol. Ces fameuses unités qui pourraient avoir une sauvegarde à 2+. Hein. Vous connaissez ma position sur la sauvegarde à 2+. Je suis contre. Les sauvegardes à 2+. Mais bon, écoutez, ils sont sympas. À voir. Après, est-ce que ça fait une nouvelle option pour faire que les paladins déjà existants, on les joue pas ou peu? Peut-être que ça peut être intéressant s'ils sont limités en termes de quantité dans l'armée, si on peut pas avoir plus d'un ou deux. Donc là, voilà, la nouvelle unité de ligne, donc les lanciers. Bien sûr, ils ont la classe, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, les lanciers, ils auraient dû arriver avec les sacro-saintes à la place des Sekitor, en fait. Pour moi, ils ont 2 ans de retard. Au moins, ils sont faits, et c'est cool. Mais pour moi, ils ont 2 ans de retard. On va quand même maintenant, à partir de là, apprécier l'énorme travail de stylisation dans un style gréco-romain de toute cette armée. C'est quand même ultra classe, ces boucliers et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont chercher des drapés et des couleurs qui vont faire penser à des choses un peu historiques. Ça, c'est cool. Ça, je trouve ça hyper cool. Donc, voici les nouveaux orques, les Krulls Boys. Donc, ouais, hein, on voit bien, il a un petit bras. Voyons voir. Le chaman est incroyable. Franchement, le chaman, qu'est-ce qu'il est classe. C'est ouf. De toute façon, les chamans orques ont en général plutôt la classe. Mais alors là, celui-là, il en jette. Hein. Il est vraiment incroyable. Là, on a la version de héros à pied, qui est bien sympa, avec la possibilité de changer l'armement. Mais ouais, ils ont des petits bras. Hein. Non, quoique là, ça va. La proportion du bras est plus correcte. Et du coup, ils ont des versions... Alors, c'est quoi? C'est un gobelin? C'est un... Little Feller, son petit copain, donc son petit pote. Mais bon, il dit pas que c'est un gobelin. Ça peut être un jeune orc en cours de croissance. Le porte-bannière qui a bien la classe aussi. Et là, nous avons les arbalétriers, cette nouvelle unité qui va vraiment en jeter. Alors par contre, moi, il y a un truc qui me marque, c'est que, vous constatez, ils ont quand même tous la tête tournée vers leur épaule gauche. Et en fait, ça se remarque. Je trouve qu'en fait, ça fait un peu bizarre. Au bout d'un moment, toute l'armée est tournée du côté épaule gauche. Ça fait un peu particulier. Bon, par contre, au-delà de ça, je trouve les figurines extraordinaires. Vraiment superbes.
J'adore le style armure rapiécée, tout ça, ça leur va vraiment, vraiment très très bien. Armure et toge, c'est superbe. Des lanciers, ultra classe, ultra classe. Ça fait vraiment, vous vouliez jouer des orques dans un style un peu plus proche de ce qu'on pouvait avoir dans le Seigneur des Anneaux, et ben prenez ces orques là, ils vont cartonner. Parce que les orques du Seigneur des Anneaux, ils sont au format juste inférieur, donc c'est dommage. Là, quelle classe, quelle classe. Je trouve vraiment ils en jettent grave. Je suis vraiment... Donc de toute façon, moi je prendrais cette boîte, j'achèterais cette boîte, mais incroyable, incroyable, incroyable. Et du coup, eh ben, l'arrivée des Hobgoblins, qui sont ici appelés les Hobgrottes. Les Hobgrottes, voilà, donc les fameux Hobgoblins, qui sont donc des jeteurs de grenades et de lames attaquant avec des lames empoisonnées. Et c'est... Ils sont pas mal la classe aussi. Ça donne envie de leur mettre des teintes de peau pour les rendre un peu dégueux, un peu malades. C'est cool. Donc voilà, donc nanana. Bien sûr, on va avoir les petites fiches, hyper cool. La vidéo, qu'est-ce que je l'ai trouvé un peu ridicule, mon dieu. Il y a quand même deux choses qui m'ont marqué dans cette vidéo. Je trouve ça très très bien qu'on renforce l'aspect... stratégique des héros avec davantage de points de commandement. Je trouve ça également très 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 bien qu'on renforce la puissance des behemoths avec en leur donnant une phase d'action supplémentaire lorsqu'ils chargent. Et je trouve ça aussi très 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 bien la création, l'ajout de bataillons, comment on appelle ça, de bataillons génériques. Qui vont permettre de équilibrer un petit peu le jeu. Alors, nouveau héros, là on perçoit bien hein, le style avec la hampe, on perçoit bien le style gréco-romain, super héros. Il y a un petit côté aussi Extrême-Orient dans l'armure et dans le casque, peut-être plus Extrême-Orient d'ailleurs, peut-être plus un grand archer, un arc long dans un style... Ouais, non, ils avaient des arcs courts, ils n'avaient pas du tout d'arc long. Sinon, c'était des espèces d'arbalètes spéciales en Chine. Les Japonais avaient des arcs longs. Ah ouais, donc dans un style japonais, japonisant. Super cool d'avoir deux Gryph-hound dans des super positions. Hyper classe. En fait, en gros, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça, le Knight Judicator with Gryph-hound. En fait, c'est l'équivalent d'un Knight Vexillor à pied. En fait, c'est une espèce de Knight Vexillor à pied. Donc à voir. Et c'est bien d'avoir fait un héros, un Knight Judicator héros, puisque si vous connaissez un peu le lore des Stormcast, les Judicators ont un rôle de chasseur important, en fait, beaucoup plus développé que ce que laissait croire jusque-là la façon dont ils étaient joués dans les armées, etc. Souvent on les associait, on a les Libérators qui sont le penchant corps à corps et soldats, et on a les soldats archers qui sont les Judicators, alors qu'en fait dans le lore, les Judicators ont beaucoup plus de rôle et beaucoup plus d'impact que de simplement être des archers dans l'armée. Donc c'est cool qu'ils aient fait un héros Knight Judicator à ce niveau-là, je trouve. Alors là, voilà, si vous questionnez encore sur l'influence gréco-romaine, c'est superbe. Stormcast Chariot, incroyable figurine. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'aime beaucoup les Stormcast, et en fait, là, toutes ces figurines, je me dis, mais c'est terrible, parce que j'ai envie de toutes les jouer, j'aurais envie de toutes les jouer, mais il faudra faire des choix, et c'est aussi l'intérêt du jeu, et je salue justement cela de la part de Game Workshop, c'est justement de ne pas nous forcer à faire des choix entre ce qui est pourri et ce qui est bien, mais justement, donnez-nous envie. Alors on va voir les règles, hein, ça se trouve c'est pas bien, mais au moins, d'un point de vue esthétique, ça donne vraiment envie de les jouer. Ça donne vraiment envie de les jouer. Et ensuite, eh bien, nous avons les nouveautés du côté orc, donc bien sûr la machine de guerre. Voilà, donc c'est cool, hein, c'est entre guillemets les dignes héritiers et descendants de nos fameux orcs avec balistes et catapultes à l'époque de Warhammer Battle, c'est superbe.
Superbe, superbe. Et nous avons, eh bien, un orc. Alors, c'est un nommé ou c'est pas un nommé? Bricabos en Mirbrut Trogot. Donc, a priori, il n'est pas nommé. Donc, voilà. Donc, sur hyper classe également. J'espère qu'il y aura moyen de faire varier un petit peu les armes dans les mains du Trogot. Mais, superbe figurine. Voilà. Donc. Et voilà, donc la Dominion de Darius Inc, c'est quoi? C'est Leap into the Era of the Beast. Donc ça va être un livre, hein. Ça va être Voilà. Donc, normalement, les précommandes vont arriver d'ici 2-3 semaines. Enfin, les précommandes, pas arriver, on va pouvoir faire nos précommandes d'ici 2-3 semaines. Et ce sera super cool. Donc, écoutez, autant il y a 2 ans, j'étais assez mitigé sur... la V2, parce que on avait d'un côté les Night Hunt qui avaient une classe phénoménale, et j'étais quand même assez déçu personnellement en ce qui me concerne de ce qui était proposé en termes de nouvelles unités pour les Stormcast Eternal, pas au niveau de figurines, hein, mais vraiment en termes d'unités. Là, clairement, je suis beaucoup plus hypé, que ce soit du côté esthétisme des figurines, que ce soit pour les orques ou pour les Stormcast. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu plus mitigé en ce qui concerne l'unité d'élite, la nouvelle unité de paladin. Celle-ci, je sais pas, voilà, pourquoi, enfin... Est-ce que cette unité était nécessaire? Voilà. C'est ça. En fait, les figurines sont superbes. Il y aurait sans doute des milliers de choses à faire avec, mais est-ce que cette unité était nécessaire? Et quand je parle d'unité, je parle de son rôle actuellement tel qu'il est advertisé, hein, tel qu'il est présenté. Ça se trouve, en fait, ça va être complètement autre chose dans les faits. Mais voilà. On verra bien. Mais ça a la classe. Dans les faits, les figurines ont vraiment la classe. Hein. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les figurines ont vraiment la classe. Mais je suis quand même beaucoup plus hypé pour ces nouvelles figurines de halbardier et les lanciers. Voilà. Je veux dire, j'aurais beaucoup plus de plaisir à me dire est-ce que je joue du Liberator ou des Vindicators ou des Hunters. Aujourd'hui, clairement, pour moi, je joue... Hunter et parfois Liberator quand je préfère être sur une armée plus tanky. Et effectivement, je me passe complètement de la présence des Sekitor. J'avais constitué une armée une liste en me disant ouais, je vais jouer Sekitor, mais du coup en prenant le style, les Sekitor sont une unité d'élite. Et en gros, voilà, j'ai des Liberators et tout ça, et une unité de Sekitor qui sont une unité d'élite. Mais du coup, je vais très clairement préférer donner ce rôle à ces Praetors qui sont ces Praetors qui sont littéralement ça, et qui vont avoir ça dans leurs règles, voilà. Et qu'est-ce qu'ils sont classe. Ils ont vraiment la classe, hein. Ils ont vraiment la classe. Je suis très content, très content, très chaud, et je pense qu'on sera sur une boîte à environ 150 €. Hein. Je pense qu'on sera sur une boîte à environ 150 €, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines, et des belles. Des belles pièces, je trouve. On est quand même sur une boîte en termes de... Alors je me rends pas compte, je me souviens plus, mais moi j'ai l'impression qu'on est sur une boîte qui est plus... qui est un peu plus que ce qu'on avait eu pour la V2. Hein. En termes de taille de figurines, peut-être qu'on a le même nombre de Stormcast, 21 Stormcast, ouais, je crois qu'on était peut-être autour de 19 Stormcast ou 18 Stormcast dans la V2. On est certainement autour du même nombre d'unités, en fait, on est autour du même nombre de figurines, mais j'ai l'impression que les figurines sont quand même... Là, on a quand même sur 2 figurines qui sont sur des gros socles. Ouais. Bon, écoutez, je mets fin à ce vlog ici. Voilà, je vous ai partagé mon enthousiasme pour cette V3, comme je vous dis, qui est un enthousiasme supérieur à celui que j'avais eu pour la V2, très clairement. Je vous remercie pour votre attention, et on va passer immédiatement à la prochaine...
dans la VOD suivante, à notre soirée, donc consacrée au Gore Motribe. Voilà, à très bientôt.